Bonjour à tous, bienvenue sur Alpes TV pour la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au pied de la montagne de Chabre, sur la route des Princes d'Orange, entre Lagran et Orpierre, pour faire la connaissance de Stéphane Daniel. Stéphane Daniel, c'est un de ces artistes, un chanteur de la région, qui a au moins plus de 600 chansons à son répertoire. Et une chanson qui sort du lot, c'est Gadagne. Je m'en retournerai dans ce petit village, dans ce trésor perdu, dans ce livre d'images qui abrite en secret mes souvenirs d'enfant, comme un album photo qu'on garde au fil du temps. Stéphane Daniel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Lagran. Merci à toi tu vois, ça y est, je suis perdu. T'es perdu, mais t'inquiète pas, je vais te dire où on va. Donc déjà, on va commencer à parler de toi. Donc ça fait 8 ans maintenant que tu es dans la région. Oui. Tu viens d'où exactement? Port-de-Bouc. Port-de-Bouc. En Bouches-du-Rhône, près de Martigues. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Oh, c'est une longue histoire. Je suis venu quand j'avais 17 ans, j'étais au collège de la Ragne, en internat. Et puis j'ai beaucoup aimé la région. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de revenir. Et maintenant, tu ne voudrais plus partir? Et maintenant, je ne voudrais plus quitter la région, c'est sûr. Tu chantes depuis quel âge? Depuis presque toujours, on va dire, parce que je me rappelle quand on était petit, ma mère chantait toujours dans la voiture. Mon père aussi, plus ou moins. Et puis bon, on chantait les Hugo Frey et compagnie, des chansons des années 70, et dans la voiture, toujours à tue-tête. Et puis voilà, j'ai toujours plus ou moins chanté, mais plutôt adolescent, j'ai commencé à jouer la guitare et à composer des chansons. Tu chantes des chansons quand même c'est assez polyvalent quand même comme style de musique, parce que tu as fait partie déjà du groupe les Crazy Love Blonde de Vennes, Oui. qui chantent quand même, qui ont un répertoire quand même très rock. Et quand on te retrouve sur des chansons comme Cadagne, qui sont des chansons très poétiques, très douces, c'est quand même assez éclectique comme... Je suis très varié hein, déjà dans mes goûts musicaux, j'aime quasiment tout. Donc c'est vrai que ça me gêne pas de passer d'une chanson à l'autre, dans des répertoires variés. Même en soirée, quand je fais des soirées dans des bars, restaurants, etc. J'essaye, en fait, je fais beaucoup de populaire aussi. Parce que j'aime le rock, j'aime le blues, mais j'aime les chansons, la variété française, entre guillemets. Souvent critiquée, mais bon, c'est pas juste. Et les chansons populaires, standards, etc., qui font chanter les gens. Et quand les gens chantent, pour moi, c'est tout, j'ai tout gagné. Malgré que tu sois amoureux de la région et que tu ne voudrais pas quitter la vallée du Buèche, tu es quand même amoureux d'un endroit qui se trouve dans le Vaucluse, Châteauneuf-en-Cadagne, où tes grands-parents habitaient, où tu allais tout petit, et ça t'a tellement plu que tu en as fait une chanson, qui a d'ailleurs super bien marché, hein, puisque plus de 10 000 vues, en comptant la version française, la version... tu as chanté une version aussi différente. Une version provençale aussi, oui. Qui a plus de 2000 vues, pratiquement 2000 vues, plus une version où tu as mis des photos, donc là je vois qu'on a quand même, on est quand même pratiquement à 14 000 vues. Et d'autres que j'ai cachées après. Ah d'accord, c'est un peu ta chanson phare quand même. Hein. Oui, quand j'ai enregistré la chanson, donc c'était via un site communautaire, qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding, où les gens participaient en mettant des parts, etc. Et le choix, le choix c'est vrai qu'on m'a critiqué aussi. Mon frère m'a critiqué parce qu'il me dit que c'était pas assez commercial et tout. Il voyait une autre chanson qui n'est pas sur internet. Mais voilà, c'est bête ce que je vais dire, mais je m'étais dit si je dois mourir demain, qu'est-ce que je voudrais qu'il reste? Et c'est cette chanson qui me tenait vraiment à cœur. Donc il n'y a pas de refrain. Comme disait Renaud, c'est pas populaire. Il n'y a pas de refrain, elle est super longue. Pour passer en radio, c'était quasiment impossible parce que le format c'est 3 minutes 15, 3 minutes 30 et moi, elle fait plus de 5 minutes. Ouais. Mais bon, voilà, si je devais garder quelque chose, c'était cette chanson. Donc depuis, cette chanson date d'il y a 3 ans déjà. Depuis, tu fais pas mal de concerts. Hein. Tu es relativement dans les 4 coins un peu du département. Tu fais des concerts un peu de partout. Les restaurants, les campings, les bars, les zones de retraite aussi, beaucoup. Et récemment, on va dire en début d'été, tu avais été contacté d'ailleurs par un organisme qui fait des chansons un peu de partout dans le monde. Alors, c'est même pas un organisme, je crois que c'est un gars qui travaille au Bangladesh, qui a un studio d'enregistrement, ou qui travaille dans un studio d'enregistrement. Et puis, le hasard a fait qu'il s'est tombé sur moi. Il cherchait quelqu'un en France, mais il n'avait pas de contact. Et puis, il m'a demandé, j'ai dit pas de souci. Et on a fait une chanson, c'était pour la langue, la journée mondiale de la langue maternelle. C'est ça. D'ailleurs, on va en regarder un petit extrait. कैसे याद रहना हमारी
Nos frères sont tombés ce 21 février et tout ce sang versé, jamais je ne l'oublierai. Nuestros hermanos caídos que murieron en febrero 21. Cette vidéo a été vue plus de 100 000 fois. Oui. Et après, donc, tu as été contacté pour faire une chanson de la fête des mères. C'est ça. En fait, il m'a demandé, quand on a fait la chose, bon, il a contacté pas mal de gens de différents pays, puis pas tous n'ont joué le jeu. Au niveau promo, au niveau... moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes petits moyens. Et il m'a redemandé pour la fête des mères si ça m'intéressait. J'ai vraiment pris de plaisir à faire cette chose, quoi. Donc j'ai dit oui, pas de souci. Et on a fait un tournage sur Mison. Et puis là, il m'a redemandé il n'y a pas longtemps pour encore autre chose. Ah, donc ça c'est peut-être une exclue. C'est une exclue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas? J'en sais pas plus encore. Il m'a proposé, alors je ne sais pas combien on sera là, vraiment très peu je pense, ou voir tout seul, mais peut-être d'autres instrumentistes, comme ça qu'on dit. Et donc pour faire une reprise, je ne sais pas quel morceau, on ne s'est pas mis d'accord encore dessus. Tu as ton single, mais ton rêve c'est quand même d'avoir un album. Oui, un album, oui bien sûr, parce qu'en plus j'ai pas mal de chansons, je pourrais faire plein d'albums. Donc l'album toujours en projet. Oui. Ok, c'est bien. Un rêve. Tu es auteur, compositeur, interprète. Donc tu chantes tes propres chansons et en plus tu chantes les chansons des autres artistes. Hein. Tu les chantes un peu à ta manière ou pas? Je suis un peu paresseux, comme beaucoup de musiciens. Ça fait que, en général, quand je mets une chanson dans mon répertoire, je la joue et puis si ça sonne de suite, je la rajoute. S'il faut la travailler, je me dis bon, je la mets de côté, je dis on verra plus tard. Et généralement, le plus tard ne vient jamais. Tu chantes en français et en anglais aussi. Hein. Oui. Et aussi, ouais, yaourt, ouais. Et aussi donc Un provençal. en provençal. Ouais. Tu as des projets pour les prochains mois à venir? Ben, comme la saison est finie, j'ai plus de temps pour m'occuper de mes propres chansons, justement. J'en ai quelques-unes en stand-by que je vais travailler et je vais me mettre dessus sérieusement. Et en parallèle, je bosse avec un gars sur Paris qui travaille dans un studio d'enregistrement et qui m'a proposé donc de mixer mes morceaux. Ah oui, d'accord. Tu as un site internet ou un Facebook? Je vais y travailler aussi pendant la saison. Oui, Facebook. Sur Facebook, j'annonce justement quand j'ai des concerts, etc. Donc sur le Facebook Stéphane Daniel. Voilà. Je finis toujours comme ça, en 2-3 mots. Est-ce que tu peux me dire un peu ton métier de chanteur? Ouf. C'est une passion avant tout. Avant tout, c'est vraiment une passion. Et c'est que du bonheur. Là, cet été, par exemple, j'ai eu des moments... C'est magique. C'est vraiment magique et les gens apportent beaucoup. Alors, des fois, on leur donne pas mal, mais ils le rendent 100 fois. Donc, passion et bonheur. Hein, voilà. C'est bien, c'est très bien. C'est important quand même de rencontrer des personnes comme toi qui ont du talent. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai tendance à vouloir mettre en avant. C'est montrer que même dans nos petits bleds, comme on dit, vous voyez là, derrière nous, il n'y a plus rien. On a la route d'Orpierre et après c'est la campagne. Mais vous avez quand même des artistes qui sont là et qui ont du vrai talent. Donc Stéphane, je te remercie. Merci à toi. Et à la prochaine. À bientôt. Tu as fait... tu es... voilà. La liberté. Alors. Quand t'as des menottes au poignet. Une histoire dans ce fameux village dans le Vaucluse, pardon, le Vaucluse. Mais la Drôme aussi. Oui, c'est pas loin, hein, c'est pas très loin, vraiment. Et je sais pas comment je vais faire pour récupérer ça, mais on va voir. Et donc, je vais recommencer même plutôt. Tu voudrais... Quand on t'interdit de fumer, sûrement bientôt le respirer, ça fait criser la liberté. Si jamais ça eût existé, ça remonte si loin que j'étais pas né, ça me fait marrer. La liberté, chacun pour soi à notre époque, on est loin de la révolution. Il ne reste plus rien des sans-culottes, si ce n'est plus rien dans le pantalon.